Bienvenue sur notre chaîne Univers Nature et sa richesse. Aujourd'hui, notre sujet est le phénomène qui fait peur à l'humanité. Pour apaiser les peurs et mieux comprendre le phénomène des chutes de sang en Antarctique, voici un examen plus approfondi en plusieurs volets, l'origine scientifique, les malentendus historiques et les enseignements qu'on peut en tirer. Pourquoi ce phénomène suscite-t-il la peur? Les chutes de sang ont alimenté diverses théories et légendes en raison de plusieurs facteurs. Apparence sanguine, la couleur rouge vif évoque une cascade de sang, ce qui peut paraître effrayant ou annonciateur de mauvais présages. Isolement et inaccessibilité, la région antarctique, froide et désolée, donne une impression d'endroit hors du monde, renforçant l'idée de mystère ou de danger. Manque d'explications dans le passé, avant que les scientifiques n'en dévoilent les secrets, des hypothèses fantastiques ou spirituelles circulaient, alimentant les peurs. 2. Les explications scientifiques détaillées. A. Le rôle du fer dans la couleur rouge. L'eau des chutes de sang provient d'un lac salé enfoui sous le glacier Taylor. Cette eau contient de grandes quantités de fer dissous. Lorsque l'eau riche en fer remonte à la surface et entre en contact avec l'oxygène de l'air, le fer s'oxyde, comme la rouille sur le métal, produisant la couleur rouge vif. Conclusion, ce phénomène est purement chimique et n'a rien de sinistre. B. L'écosystème caché. Le lac subglaciaire est isolé depuis environ 2 millions d'années. Pourtant, il abrite une communauté microbienne qui survit sans lumière ni oxygène en exploitant des réactions chimiques, fer et soufre. Ces microbes prouvent que la vie peut s'adapter à des environnements extrêmes, ce qui intrigue les scientifiques. C. Absence de menace. Contrairement à certaines idées reçues, il n'y a aucune menace biologique ou chimique associée aux chutes de sang. Elles sont le résultat de processus naturels qui ne présentent aucun danger pour les êtres humains. 3. Les enseignements de ce phénomène. Les chutes de sang nous proposent plusieurs leçons. Comprendre la nature extrême, elles montrent comment des formes de vie peuvent prospérer dans des conditions hostiles, élargissant notre compréhension des limites de la vie sur Terre et effectivement ailleurs. Démystifier le mystère, en comprenant les processus chimiques et biologiques derrière ce phénomène, nous pouvons dissiper les peurs irrationnelles. Inspiration pour l'exploration spatiale, des environnements similaires pourraient exister sur d'autres planètes ou lunes, comme Europe, lune de Jupiter, ou Encelade, lune de Saturne. 4. Les mythes et croyances autour des chutes de sang. Avant que la science ne fournisse des explications, certains mythes circulaient. Croyances apocalyptiques, certains voyaient les chutes de sang comme un signe de fin du monde. Théories surnaturelles, d'autres imaginaient que ces cascades étaient une manifestation divine ou un châtiment. Histoire de civilisations perdues, certaines légendes évoquaient des civilisations disparues responsables de ce phénomène. 5. Ce que disent les scientifiques aujourd'hui. Les scientifiques considèrent désormais les chutes de sang comme une merveille naturelle et un laboratoire à ciel ouvert. Leurs recherches se concentrent sur la biologie des micro-organismes extrêmes. Les implications pour la géochimie des environnements glacés. Les parallèles possibles avec des habitats extraterrestres. Conclusion, un phénomène spectaculaire, mais inoffensif. Les chutes de sang sont un phénomène naturel fascinant situé en Antarctique, plus précisément dans les vallées sèches de McMurdo. Découverte en 1911 par le géologue Griffith Taylor. Le spectacle doit son nom à l'eau rouge sang qui coule de la base du glacier Taylor, créant un contraste visuel fascinant avec la glace blanche et éclatante. On pensait au départ que cette coloration était due à des algues rouges, mais des recherches ultérieures ont révélé une origine géochimique. La teinte rouge provient de l'oxyde de fer, lorsque l'eau riche en fer, emprisonnée sous le glacier depuis des millions d'années, entre en contact avec l'air, elle s'oxyde et devient rouge. Cette eau est non seulement ancienne mais aussi hypersaline, provenant d'un lac isolé sous-glaciaire, empêchant le gel malgré des températures extrêmes. Ce lac, coupé de l'atmosphère depuis environ 1,5 million d'années, présente un habitat unique pour la vie microbienne extrémophile. Les scientifiques étudient Blood Falls pour comprendre la vie dans des conditions aussi extrêmes, ce qui pourrait offrir des indices sur une possible vie sur d'autres planètes, comme Mars ou les lunes glacées de Jupiter et de Saturne. Malgré une explication scientifique, l'impact visuel et l'isolement de Blood Falls inspirent des récits mystérieux ou apocalyptiques. Les mécanismes à l'origine des chutes de sang impliquent un ancien lac sous-glaciaire emprisonné il y a environ 1,5 million d'années.
L'hypersalinité du lac, avec des concentrations en sel 3 fois supérieures à celles de l'eau de mer, empêche le gel même à des températures glaciales de -17 degrés Celsius. Sous la pression du glacier, l'eau salée remonte lentement par les fissures. Lorsqu'elle remonte à la surface, le contact avec l'air oxyde le fer, produisant de l'oxyde de fer, rouille, qui colore l'eau en rouge. Des analyses ont permis d'identifier des microbes survivants sans lumière ni oxygène en exploitant les minéraux présents dans l'eau. Ces micro-organismes offrent une occasion rare d'étudier la vie dans des environnements extrêmes proches de conditions extraterrestres, comme celles que l'on trouve peut-être sur Europe, sur Jupiter, ou sur Encelade, sur Saturne. Blood Falls est considéré comme un analogue terrestre d'environnement extraterrestre potentiel. Les scientifiques espèrent obtenir des informations sur la survie de la vie dans des conditions difficiles tout en découvrant les cycles géochimiques dans des systèmes isolés et en comprenant les impacts du changement climatique sur les calottes glaciaires et les systèmes hydrologiques. Des mystères demeurent, comme la raison pour laquelle le lac n'est pas gelé, probablement en raison de sa forte concentration en sel. Des études isotopiques sont en cours pour déterminer l'âge précis de l'eau, qui pourrait être vieux de plusieurs millions d'années. L'exploration en cours pourrait permettre de découvrir de nouvelles espèces microbiennes ou des mécanismes biologiques inconnus. Blood Falls est donc plus qu'une curiosité visuelle, il offre un aperçu de mondes cachés, à la fois terrestres et cosmiques.